Bon, donc la dernière partie de ce chapitre concerne CP-CV. On a vu au chapitre 2 que CP moins CV pour un gaz parfait était NR. Ce n'est pas le cas en général. Donc, pour trouver l'expression, on va le faire en étapes parce que c'est compliqué. J'ai déjà introduit dans la première leçon de ce chapitre le coefficient de dilatation ou d'expansion. Qu'est-ce que ça mesure? La dépendance de V avec T pour un gaz réel. Pour un gaz parfait, on le sait. Ça vient de la loi des gaz parfaits. Pour un gaz réel, la valeur du coefficient d'expansion sera différente. Donc, c'est une valeur qu'on peut mesurer puis mettre dans les tables de référence. Donc, c'est la dépendance pour un gaz réel particulier. Donc, on peut le calculer pour des modèles particuliers. Pour une substance réelle, c'est mesurable. Donc, c'est ce que je viens de dire. OK. Et ce sont quoi les modèles que je veux que vous compreniez? Parfait, Van der Waals, Didericci, etc. Ce sont des modèles des gaz réels et non pas des gaz réels. Pour une substance réelle particulière, bon, donc, c'est ça, alpha. Il y a aussi kappa T, qui est moins 1 sur V, des VDP à T constant. La même chose. Donc, je ne vais pas l'écrire au complet encore. La dépendance de V avec P pour un gaz réel particulier. Et ça s'appelle la compressibilité. OK, donc là, on va traiter U comme fonction de T et V, puis on va calculer des dérivés particuliers pour qu'on ait les résultats intermédiaires pour calculer CP moins CV. Donc, on commence avec U comme fonction de T et V. Donc, on écrit son différentiel total. Je vous dis qu'on veut du dt, mais à P constante et non pas V constante. Comment est-ce qu'on on le fait? On commence avec le différentiel total, on divise par dt, puis on tient P constante. Donc, on a du dt, P constante, CV, dt, dt, donc ça c'est 1, plus pi t, dv, dt, P constante.
OK, on l'écrit une deuxième fois. Je vous rappelle que alpha était ça. Donc, on l'écrit comme ça, on multiplie par 1. Et on peut remplacer CV plus alpha pi t v. Bon, donc pourquoi est-ce qu'on a fait ça? On a calculé un dérivé partiel particulier qui était compliqué et on l'a réduit à des choses qu'on savait. Donc, CV, alpha, pi t, puis v. On va faire ce genre d'exercice plusieurs fois. OK. Là, on a h qui était fonction de t et p. Puis on veut des h, des t à v constant. OK, donc on commence avec le différentiel total encore. OK, encore une fois, on divise par dt, et cette fois-ci, on tient v constant. Donc, on obtient dt qui est 1. OK, les dérivés avec h sont plus tannants, parce que ce ne sont pas les variables qui sont présentes dans alpha puis kappa t. Donc, c'est le premier exemple où on utilisera la règle cyclique. Donc, la façon qu'on l'utilise, on a PTV fois TVP, VPT, c'est égal à moins 1. Le dérivé qu'on a, c'est des P et des T avec constante, donc c'est celle-là. Les autres sont celles qui sont présentes dans alpha puis kappa t. Donc on va réarranger. On a dp, dt, v constant, qui est moins 1 sur comme ça. Puis on utilise l'autre règle qui est OK, et on n'oublie pas le signe négatif. Là, on va mettre le signe négatif au dénominateur, puis on va multiplier par 1 sur v sur 1 sur v. Donc ça, c'est une multiplication par 1. Le numérateur, c'est maintenant alpha, et le dénominateur est kappa t. Donc, ce dérivé partiel, c'est la même chose que alpha sur kappa t. Bon, ça nous amène que dh dt à v constant, c'est cp plus mu t fois dp dt à v constant. Ce qu'on vient de vous montrer est alpha sur kappa t. OK, finalement, je vous montre la relation entre les coefficients de Joule-Thomson. On avait le coefficient de Joule-Thomson isotherme, qui est dH dP à t constante, puis mu, qui était dt dp h constant. Là, on peut utiliser la règle cyclique. Ce sont les mêmes trois variables. Donc, dt, dp, h,
P, H, T, H, T, P est égal à moins 1. OK, là, on peut identifier les dérivées partielles. Ça, c'est mu, définition. Ça, c'est CP. Et ça, c'est 1 sur mu T. Donc, autrement dit, mu CP divisé par mu T, c'est égal à moins 1. Et c'est ça la forme qu'on écrit d'habitude. Donc, on avait des H, des T avec constant à la dernière diapositive qui était quoi? CP. OK. Là, on peut faire la substitution pour mu T. Et la forme finale, c'est... Okay. Une bonne question, toujours. Sur un examen, je vous donne la forme finale que je veux. Pour les questions de devoir, c'est pas toujours le cas, mais sur un examen, je vous donne toujours le point final. OK, faisons un autre exemple. Si on veut calculer ça, comment? U est une fonction de t et v. Donc, on écrit le différentiel total. Là, on divise par dv et on tient p constant. Et ça, c'est 1 encore une fois. Donc, on vient de montrer que... Non, c'est correct. Donc, on sait que alpha, c'est 1 sur v, comme ça. Donc, on peut réarranger. Qui veut dire... Ce sont toujours les mêmes étapes, sauf que quand il faut utiliser H, il faut utiliser le règle cyclique d'habitude. OK. Maintenant, on regarde CP moins CV. OK. C'est quoi CP? Et CV... OK. Donc, par définition, CP moins CV, c'est DH, DT, AP constant, moins DU, DT, V constant. On remplace H par U plus PV, simplement par définition. Ça devient DU, DT, P constant, plus des pressions fois volume, DT, AP constant, moins DU, on garde ça pour l'instant. On distribue. On utilise la règle des produits. On a V fois dP dt AP constante plus
OK. On prend un dérivé avec P, mais on traite P comme constante. Ça, c'est 0. Donc, à cause que P ne change pas, dP est égal à 0. OK. On vient de montrer, il y a quelques acétates, que du dt à P constante, c'était Cv plus alpha V pi T. On l'a déjà montré. V fois dP dt est égal à 0, plus P. dV dt à P constante, c'est V fois alpha. Donc, ça, c'est V fois alpha. Puis il nous reste moins CV. Là, on a CV moins CV. OK, on peut combiner les termes. OK, donc pour l'instant, le résultat, c'est que c'est alpha V fois P plus pi T. OK, ces deux quantités sont des quantités de travail. On veut les interpréter. Donc, P fois V fois alpha, c'est le montant de travail pour repousser l'atmosphère. C'est quoi cette autre quantité? Pt, c'est la pression interne qui est une mesure des interactions. Ce montant, ce quantité-là a les unités d'énergie et c'est le montant de travail pour séparer les molécules. OK, on est presque arrivé à la fin. On a que Cp moins Cv, c'est OK, là, il faut que je vous donne un résultat. Au chapitre 4, on verra. Donc, c'est le cas en général. On le verra. Donc, Cp moins Cv, c'est bon, P moins P. OK, ce dérivé-là, on l'a vu, c'est alpha sur kappa t. On l'a déjà montré. Donc, Cp moins Cv. Et c'est ça le résultat en général. Bon, donc, on revient à l'arrière. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Cp et Cv sont les quantités du système. En général, on peut les mesurer. La différence entre eux est écrite. On peut l'écrire toujours comme une fonction des autres dérivés du système qu'on peut mesurer. Dans ce cas-là, alpha puis kappa t. Bon, donc, pour y rendre, on a manipulé les dérivés partiels plusieurs fois. Dans vos exercices pour cette semaine, vous allez les faire pour tous les cas possibles. Ça vous donnera la confiance pour le faire en général.